Bonjour, je m'appelle Francis McNicol. Je suis nouvellement diplômé de la maîtrise en enseignement au secondaire de l'Université Laval. J'ai 37 ans et j'habite à Québec. Pour qu'est-ce qui m'a amené à choisir ce programme maintenant? En fait, tout a commencé quand j'avais à peu près peut-être 14-15 ans. C'était lors d'une journée carrière et profession secondaire que j'ai entendu mon enseignant de physique, du moins, nous parler de sa profession, du moins d'enseignant au secondaire. Puis j'avais j'ai tout le temps été comme un peu passionné par ce domaine. Je trouvais l'emploi tellement fascinant, tellement fun et stimulant. Donc, c'est qu'est-ce qui a amorcé un peu ma démarche pour devenir enseignant. Bien que la vie m'a emmené légèrement ailleurs, étant donné que j'ai fait un baccalauréat en biologie pour commencer, j'ai terminé en 2010. Et après, j'ai commencé un emploi de 10 ans à l'Aquarium du Québec. Je travaillais surtout en vulgarisation scientifique. Je travaillais beaucoup avec les groupes scolaires, aussi des fois avec les groupes guidés. Je travaillais avec les étudiants. Donc, c'est quelque chose qui me stimulait, que j'aimais énormément faire. Euh, Éventuellement, après 10 ans de travail à l'aquarium, ma carrière m'a emmené un peu ailleurs, puis je me suis re-questionné à savoir qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Et j'ai envoyé des questions aussi en même temps à l'Université Laval à savoir, OK, est-ce que c'était possible d'avoir un parcours peut-être un peu plus abrégé pour devenir enseignant, étant donné que j'avais pas nécessairement le temps de retourner aux études pendant 4 ans. J'avais 33 ans à l'époque, donc je voulais savoir si c'était possible d'avoir un parcours un peu plus abrégé. C'est là qu'ils m'ont informé justement qu'il y avait une nouvelle maîtrise qualifiante qui était élaborée, donc qui prenait place. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je me suis lancé, puis et voilà. Après 2 ans, j'ai eu terminé ma maîtrise. Pour moi, le principal avantage, tout d'abord, c'était la durée de la maîtrise. Étant donné qu'elle durait seulement 2 ans, pour moi, c'était un avantage majeur dans le sens que j'avais pas besoin de retourner aux études pendant 4 ans. Donc, à l'époque, j'avais 33 ans quand j'ai commencé la maîtrise. Donc, pour moi, c'était pas vraiment quelque chose que je pouvais considérer de reprendre 4 ans pour refaire un baccalauréat. Donc, la durée qui était un peu plus rapide, sans toutefois faire de compromis sur le contenu, était pour moi hyper importante. Les autres avantages aussi que j'ai notés, de un, c'est un peu la flexibilité des cours. Donc, de temps en temps, on avait, oui, des cours qui étaient virtuels, ce qui est évidemment quand même apprécié, mais aussi des fois, on pouvait aller sur place, vraiment travailler dans les laboratoires, donc vraiment être donc les mains à la pâte un peu là, directement dans les projets, puis refaire un peu les mêmes projets qu'on aimerait passer aux élèves. Donc, ça nous permettait vraiment de concrétiser un peu la théorie qu'on apprenait en cours. Donc, autant qu'on avait des cours en salle, en virtuel, mais également en laboratoire, là, ce qui était vraiment un beau compromis. Belle flexibilité, je trouvais, dans les cours. Et finalement aussi, un avantage qui était pour moi incontestable, là, vraiment très important, c'était vraiment la force de la cohorte, qui était très diversifiée. Étant donné que c'était la maîtrise, c'est tous des gens qui avaient soit déjà un baccalauréat, ben, qui avaient évidemment un baccalauréat en poche, mais qui avaient également une expérience de travail souvent. Donc, un vécu, un bagage qui permettait justement de partager des connaissances que j'aurais pas eu autrement. Donc, souvent dans les cours, on avait des groupes de discussion, on avait des ateliers, on avait des travaux d'équipe. Ces travaux-là, justement, nous permettaient de communiquer au sein de nos collègues de la cohorte. Puis j'ai énormément appris dans ces moments-là. Je trouvais ça hyper enrichissant de se faire confronter nos idées aussi en même temps, qui est quand même stimulant, qui nous permet justement de réfléchir à d'autres avenues, mais également beaucoup un esprit de solidarité qui nous permet de, quand on cherchait une solution, il y a tout le temps quelqu'un pour proposer quelque chose en respect. Puis ça, j'ai trouvé ça hyper enrichissant, une très belle force de la maîtrise. En fait, mon sentiment à propos de l'enseignement de la maîtrise, tout d'abord, ça a été la connaissance. On ne peut pas passer outre la connaissance qui est véhiculée à l'université, bien entendu, mais vraiment, j'ignorais à quel point l'enseignement était un milieu qui était complexe, qui avait été étudié depuis des centaines d'années pratiquement, et que à chaque fois, on essayait d'emmener une nouvelle façon de faire, une nouvelle vision un peu de qu'est-ce qui serait qualifié comme un bon enseignement pour les élèves. Donc, de savoir un peu tous les styles, un peu tous les modes de pensée donc, qui ont traversé les époques, ça m'a permis du moins de me retrouver dans certaines, ou du moins euh, d'en prendre une, des fois une autre, de l'adapter à qu'est-ce que je voulais partager comme connaissance à mes élèves. Donc, toute l'histoire de l'enseignement pour moi a été hyper importante à savoir. Également,
comment réfléchir dans un cours, comment réfléchir après sur sa pratique. Ça a été un point extrêmement fort de la maîtrise. Juste de savoir comment interagir avec une classe, savoir que quand tu fais une erreur, comment tu fais pour trouver une solution par rapport à cette erreur-là. Donc, ma relation avec les professeurs a été hyper importante pour ça, à cause que j'ai réussi à avoir des conversations hyper enrichissantes avec eux autres sur des problèmes que j'ai rencontrés lors de mes stages ou des fois lors de situations fictives, où est-ce qu'on discutait, on était en recherche de solutions ensemble. Puis surtout, qu'est-ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait rarement juste une bonne solution. Les professeurs te disaient jamais, OK, ben c'est ça que tu dois faire, puis ça finit là. Donc, ils te présentaient différentes pistes de solutions, puis on explorait ensemble laquelle qui serait la plus adéquate pour ce genre de situation. Donc, justement, cette connaissance, mis avec le côté collectif, donc la discussion qu'on avait eue lors de la maîtrise, ça me permet d'être un meilleur professionnel selon moi, étant donné que maintenant, quand je suis seul dans une classe, ben, je peux me rappeler un peu quel style que je pourrais adopter qui serait peut-être plus adéquat pour certains types de classes. Puis également, lorsqu'il arrive un problème, puis qu'on n'a pas parlé du problème pendant un de mes cours, mais j'ai la démarche réflexive justement pour y penser, justement pour essayer de trouver des pistes de solutions par moi-même, d'aller chercher de l'aide, puis de réfléchir du moins à une solution plutôt que de figer, puis de pas savoir quoi faire. Donc, c'est un peu ce que je retiens beaucoup de l'enseignement, puis des enseignants que j'ai eu à l'université. Moi, mes expériences de stage ont été très positives. Ça a été un moment où est-ce que j'ai pu expérimenter un peu tout ce qui a été vu en cours en enseignement avec mes professeurs. C'était des moments où est-ce que j'étais toujours encadré. C'est ça que j'ai apprécié beaucoup. Donc, il y avait toujours un filet de sécurité euh, donc, qui me permettait de me sentir relativement à l'aise. Toutefois, c'est sûr que ça vient avec des défis. Donc, pour la première fois qu'ils te mettent devant une classe de 30 adolescents, c'est pas facile, c'est stressant. Puis, des fois, c'est pas toujours facile de se préparer et de savoir comment effectuer un bon apprentissage. Parce que oui, il y a l'idée de survivre devant une classe, mais également de faire son travail. Donc, de réussir à être un bon enseignant à travers tout ça. Donc, les stages m'ont permis, du moins, de peaufiner un peu ma technique. Donc, de devenir un meilleur professionnel, finalement. Il y a certains moments où est-ce qu'il fallait aussi qu'on filme une période où est-ce qu'on était en situation de stage, puis qu'on pouvait faire l'analyse du vidéo. Donc, il fallait qu'on identifie qu'est-ce qui avait bien été, qu'est-ce qui était un plus grand défi. Puis après, on pouvait en discuter avec notre superviseur de stage, trouver des solutions, puis regarder qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différemment, ou qu'est-ce qui fonctionne très bien finalement. Donc, c'était vraiment un environnement qui était très éducatif, qui m'a permis d'évoluer, puis de me sentir à l'aise lorsque j'ai eu terminé la maîtrise. Moi, j'ai eu la chance d'aller faire un stage un peu en région. Donc, je suis allé à Carleton-sur-Mer, donc en Gaspésie. En fait, je suis né à Montréal, mais j'ai tout le temps voulu essayer la région, voir un peu comment ça se passait, donc le mode de vie là-bas. Donc, j'ai eu l'occasion, du moins, avec l'Université Laval, d'avoir un échange, d'aller à Carleton-sur-Mer à l'école Antoine Bernard pour vivre une expérience. Donc, j'ai passé 8 mois en Gaspésie. Euh, ils étaient hyper contents, très, très heureux de me recevoir. Eux autres, c'est rare qu'ils ont quand même des demandes. Donc, de recevoir du moins un stagiaire qui venait d'ailleurs. Ils ont été très accueillants. Ils m'ont beaucoup épaulé, supporté. Donc, ça s'est très, très bien passé. Également, j'ai eu une aide financière pour faire un stage en région. Donc, j'ai accès à des bourses à ce niveau-là. Puis, également, l'Université Laval a été très collaboratif. Là, ça s'est très, très bien passé. Très belle expérience. Préoccupation que j'avais en me lançant dans la maîtrise, c'est justement comment j'allais faire pour arriver à chaque mois, donc un point de vue financier. À cela, j'ai réalisé qu'il y avait énormément d'aide du point de vue gouvernemental, dans le fond fédéral, provincial, que tu fais un retour aux études ou que tu étudies justement dans un domaine comme l'enseignement, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, tu vas avoir un soutien à chaque mois qui est quand même assez considérable. Également, si tu veux, il y a des ressources, il y a des bourses qui sont offertes par l'Université Laval, qui sont accessibles si tu fais des démarches, tu fais des recherches. Également, il faut quand même que tu mettes le temps, que tu fasses le travail nécessaire, puis remplir les formulaires. Mais le retour peut être quand même assez considérable. Donc, c'est plusieurs avenues à explorer pour avoir des bourses. Également auprès des banques, des jardins, c'est possible aussi. Les prêts et bourses non négligeables. Donc, il y a plein de moyens, du moins, pour pas avoir de dette en quittant les études. Euh,
principal conseil, ça serait d'être gentil avec soi-même. Vraiment, d'être indulgent, de te dire que tu vas faire des erreurs, qu'il va y avoir des cours, que ça va être une catastrophe, mais que c'est pas grave, que tu vas avoir le temps de réfléchir, tu vas avoir de l'aide du moins pour trouver des solutions, tu vas pouvoir t'améliorer, littéralement. Auprès des jeunes, le principal conseil que je pourrais donner, c'est d'être à l'écoute de leurs besoins. Souvent d'arrêter de prendre personnel des choses, d'arrêter de penser que ce qu'ils font, c'est contre toi, mais plutôt de penser à ce qu'ils font, c'est parce qu'ils ont un besoin qui n'a pas été répondu. D'essayer de trouver c'est lequel, puis d'essayer de les aider. Tout le temps être dans une optique de les aider plutôt que de penser à toi, à tes besoins, à savoir qu'est-ce qui te rend triste ou malheureux. Donc, vraiment plus d'être du côté des élèves. Ça va aider aussi en même temps à prendre moins personnel les choses. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui me rend fier comme enseignant secondaire, c'est d'un, d'avoir terminé la maîtrise à 36 ans. Je suis hyper fier de cela. Être retourné aux études, puis que ça soit aussi bien passé, puis que ça a été aussi formateur, que j'ai appris autant, même à mon âge, avec le bagage que j'avais déjà auparavant. Puis qu'est-ce qui me rend hyper fier, c'est le fait que je fais un travail non seulement que j'aime, que j'ai toujours voulu faire, mais également qui est gratifiant. Je me sens utile. Je me sens également aussi à ma place, mais je sens que je peux, du moins que j'ai le potentiel de faire une différence dans la vie des jeunes, euh, que je peux peut-être influencer positivement leur cheminement. Euh, qui sait. Euh, donc, juste de savoir que j'ai un but un peu, si on veut, puis j'ai une utilité, puis que je peux faire quelque chose de bien, pour moi, ça me remplit de bonheur et de fierté aussi en même temps.